Bienvenue dans l'émission Viens on discute. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre d'un jeune créateur et aussi d'un entrepreneur qui s'appelle Amati. Voilà. Ok, enchanté Amati. Enchanté, et toi? Comment tu vas? Ça va, impeccable. Tu vas nous expliquer un peu de l'histoire de ta marque Cello. Ça marche. Ben, ma marque Cello existe depuis juin 2003. J'ai commencé grâce aux gens comme Mohamed Dia et Ernest. Ouais, c'est des grands. Voilà, c'est des grands de chez moi. Voilà. Donc plus Mohamed Dia parce que Mohamed Dia, je l'ai côtoyé à l'époque du sectorat, c'est tout, tu vois. Et c'est eux qui m'ont donné l'envie de me lancer ça parce que c'est des grands de chez moi, d'origine africaine, de la banlieue. Ouais. Je me dis que si eux ils l'ont fait, eh ben moi aussi je peux. Toi aussi tu peux le faire. Voilà. C'était une très grosse marque. Mohamed Dia, Mohamed Dia, NBA, si je me trompe pas. Ouais, il a habillé la NBA, ouais. Voilà. C'est ça. Et Malamine Koné qui a habillé les footballeurs et les boxeurs. Ouais. Voilà, avec la marque Ernest, je sais pas si t'as connu. Ouais, c'est Ernest, bien sûr, j'ai tu connu vois. Ernest, Donc voilà quoi. Et franchement, à leur prime, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que comme je dis, c'est des gars de chez moi, d'origine africaine, de banlieue en plus. Bah, je me dis que tout est parfait, quoi. Tout est possible, donc je l'ai fait. Ouais, moi j'ai trouvé ça très très intéressant le concept quand on était plus jeune de Mohamed Dia, Ernest, tout ça. C'est ça. Parce que ça donnait en fait une image de comment dire en fait que ouais nous aussi on peut le faire. Bien sûr. Tu vois. Et c'est ça que j'avais bien aimé. C'est ça. Donc cette histoire, comment elle est arrivée, c'est là? Bah moi j'étais stagiaire en 2003 dans le magasin de mon oncle, tu vois. Et l'époque de 2003 c'était l'époque où il y avait plein de marques. Tu vois les marques comme Mohamed Dia, Ernest, Royal Wear, tous ces marques là à l'époque dans les années 2000. Et à mon retour sur Paris, j'ai dit mais attends. Au lieu d'acheter des sapes à chaque fois, tout c'est tout, pourquoi ne pas créer ma marque de vêtements? C'est comme ça que tout est parti. D'accord. Et comment, justement, par exemple, si une jeune personne commence comme toi, c'est quoi le moment qui a été difficile? Qu'est-ce qui t'a ralenti? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin? C'est tout ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Déjà, le financement, c'est un peu difficile. Et heureusement que j'avais ma maman qui était là. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais au lycée, j'étais en première année de CAP. Donc, j'avais pas d'argent. Pour te dire que même, j'ai même protégé ma marque un an après parce que j'avais pas d'argent. Donc, à cause de ma maman, grâce à elle, je veux dire, elle a commencé à financer tout ça et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler de Cello dans le Val d'Oise. Je parle de Garches, Sarcelles, Villers-le-Bel, Fos. Parce que moi, j'étais au lycée à Fos dans 95. Et petit à petit, voilà, c'est comme ça que c'est passé. C'est comme ça que c'est passé. Ouais. Et comment sont venus les premiers retours quand t'as sorti ta marque? Qui t'a aidé? Comment ça s'est passé? Ma maman, c'est elle qui m'a aidé. J'ai mon cousin aussi qui fait le graphisme qui m'a aidé. Et les premières choses qui sont arrivées, c'est les moqueries. Comme toujours. Ah oui, les moqueries. Je me suis fait tailler, mais comme pas possible. Ouais, c'est quoi cette marque? C'est pourri. Parce que c'était pas les logos de ça. Là, je te parle, les premiers logos, c'était, voilà, quoi. Mais je venais de me lancer, je connaissais rien. Bah oui, bah, faut essayer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que ceux qui font rien qui critiquent. Donc, quand ils ont commencé à me parler, je me dis, mais attends. Au lieu de leur donner raison, moi, je vais continuer. C'est ça qu'il faut. Voilà. Donc, petit à petit, ça a commencé à graver ses échelons, c'est tout, et puis voilà, quoi. Mais il y a des moments aussi où je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est fait pour moi? Là, je te parle des années 2006-2008. Je me dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Mais j'ai continué à avancer. Ouais, parce que je pense qu'à un moment, t'as eu... quand t'as fait la marque, t'avais choisi directement faire une marque unisexe ou faire une marque homme, femme? D'abord, je me suis lancé pour homme. Ouais. Après, petit à petit, femme. Et par la suite, enfant. D'accord. Et tu crées combien de pièces différentes? Je peux créer de 10 pièces différentes parce que 10 pièces pour homme, 10 pièces pour femme, 10 pièces pour enfant. Avec des modèles différents. Différents, voilà, c'est ça. Et depuis que tu as commencé ces marques-là, est-ce que tu as eu, par exemple, des petits moments de, comment je pourrais te dire ça, des shootings photos, des défilés, tu vois, des pop-up? Oui. Bah, justement, mon premier shooting, c'était avec un monsieur, je me rappelle, c'était à République. Voilà. Par la suite, j'ai fait un shooting aussi à La Défense avec l'équipe du Parisien, le journal Le Parisien. Donc voilà, j'ai vu ça aussi. Voilà, j'ai plusieurs l'article avec Le Parisien. Voilà, j'ai plusieurs articles, tout ça et tout. Et après, ça m'a donné l'envie de créer la marque jusqu'à présent, quoi. De pousser, on va dire comme ça. Voilà. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, la marque, elle a commencé en 2003. En 2003. C'est ça. Et aujourd'hui, elle en est où, la marque? Qu'est-ce qui a évolué depuis 2003? Écoute, qu'est-ce qui a évolué? C'est-à-dire que j'ai mes clients. Oui, ça c'est très bien déjà. Parce que les premiers clients, c'était au travail de ma maman, parce que ma maman travaillait à la piscine Sarcelles. Donc c'était eux mes premiers clients. Et jusqu'à présent, ils sont restés fidèles, quoi. Voilà. Et après, quand je suis revenu sur Instagram, c'est là où c'est parti. Et là, c'est vraiment parti. Voilà, c'est vraiment parti. Et tu crées quoi, quand des pulls, des jeans, des chaussures, on veut savoir. Pulls, survêtements, t-shirt, polo, et voilà. Unisexe, on va dire comme ça. Homme, femme, enfant. Ok. Et maintenant, tu as un site internet où les gens peuvent te trouver pour pouvoir faire voir ce que tu fais. Mon site internet arrive vendredi qui arrive.
Okay, voilà, on le mettra dans la vidéo. Voilà. J'attendrai pour mettre ta vidéo. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mon site internet va arriver. J'ai ma chaîne YouTube, c'est l'or 2003. Oui, je suis abonné. Voilà. Je vais mettre en collaboration dessus. C'est ça. Et j'ai mon Instagram, c'est l'or, c'est l'or-8, Monsieur Biscuit. D'accord. Donc voilà. Et pourquoi mon site a pris du temps? Parce que comme justement, il y a des shootings photos, des interviews, tout ça qui va arriver. Voilà pourquoi j'ai retardé. Ouais, j'ai vu ça. Et justement, j'ai vu que tu dors pas parce que tu as créé une autre marque. Oui. Monsieur Biscuit. Monsieur Biscuit. J'ai regardé, oui. Voilà. Ça aussi, comment ça arrivé? Parce que t'as déjà une marque, tu me dis c'est dur, t'es en train de travailler dur. Oui. Et là, t'en crées une deuxième. Comment tu peux avoir autant d'énergie? Oui, parce que c'est venu par accident. Au fait, si tu veux, le logo de Monsieur Biscuit, ça représente un biscuit. C'est un pâtissier qui me l'a fait, tu vois. Ouais. Après, j'ai commencé à faire des logos Sailor par rapport à ce logo-là, mais ça collait pas. Je me suis dit, mais attends, le logo, il est mort. Donc, j'ai commencé à créer Monsieur Madame Biscuit. Donc, j'ai viré Madame et j'ai gardé Monsieur. Donc, Monsieur Biscuit. Et pourquoi? Parce que moi, je travaille avec les enfants. Chaque jour, que ce soit le midi, à la récréation, toujours un biscuit. Ils ramènent toujours des biscuits. C'est leur truc. Donc, c'est comme ça que ça m'est venu. Ouais, j'ai vu, c'est comme ça que c'est venu l'idée. Et justement, celle-là, comment elle se développe cette marque-là? Qu'est-ce qui se passe? Là, justement, je travaille avec une dame qui à Espace FM, qui s'appelle Jenny Figaro, qui a commencé à faire une vidéo avec le t-shirt. Et les gens ont aimé. C'est ça. Donc, justement, d'ici fin avril, là, il y aura des shootings Monsieur Biscuit. Ouais, c'est parfait. Tu nous dis, nous on viendra filmer ça. Ouais, bien sûr. L'événement, parce que on aime mettre en avant des entrepreneurs de la communauté. C'est pour ça que cette chaîne existe aussi. Merci beaucoup. Et sinon, par exemple, toi qui es un jeune créateur, parce que t'es un styliste, t'es créateur, tu fais ta marque, tu te débrouilles tout seul. S'il y aura un jeune qui devrait rentrer là-dedans, quels seraient les 3 conseils que tu lui donnerais? Moi, je lui dirais de ne pas abandonner, de n'écouter que les critiques constructives, parce que si c'est des critiques que pour te descendre, c'est pas la peine. Et la troisième chose que je dirais, c'est qu'il faut qu'il aille à fond. Faut aller à fond H24. Parce que c'est pas, une marque de vêtements, c'est pas, tu vas t'arrêter 3 mois, tu reviens, ou tu t'arrêtes 2 ans, tu reviens. C'est la seule erreur que les gens font avec la marque de vêtements et aujourd'hui, ils sont plus là. Ouais, donc ça veut dire que toi, il faut qu'un travail régulier, tu dis, H24, Bah, regarde la preuve. Excuse-moi de te couper. La preuve. Moi, je travaille à côté, mais je suis toujours focus sur ma marque de vêtements. Même quand je suis au travail, je pense. Ça y est, je m'arrête pas, au fait. Oui, parce qu'en fait, c'est ton objectif. Voilà. Pour toi, tu veux arriver au stade où ça marche et que tu vis de ça. C'est ça. Tout clairement. C'est ça. Mais, par exemple, comment ça se passe, par exemple, quand on commence une marque comme ça, on fait des shootings, comment on paye les mannequins, comment on trouve les subventions? Ça aussi, il faut le dire pour les jeunes qui ont envie de démarrer. Les mannequins, moi, tu sais qui je prends? Ma famille. T'as raison. J'aurais fait la même. Mon fils, ma nièce, mes cousines. Économique. J'ai pas plus loin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je fais ça depuis le début. Parce que je me dis, mais attends, au lieu d'aller payer des 500 € des mannequins qui vont poser pour H&M ou bien je sais pas quoi, je prends l'entourage. Pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est le produit. Voilà, c'est le produit. Et la qualité du produit aussi, parce que moi, je travaille avec beaucoup de marques aussi, par exemple, 100% coton. Et la qualité, et franchement, Et d'ailleurs, tes grossistes, ils viennent de où, la plupart? Fruit of the Loom. Voilà, c'est avec eux que je travaille. C'est des gens qui viennent de la Turquie, des gens qui viennent de la Belgique, voilà. Je travaille avec ces gens de personnes. Donc, t'es parti dans leurs usines là-bas, voilà. Et directement? Je me rends dans leurs usines grâce aux contacts que j'ai eus, par rapport aux réseaux sociaux. Voilà. Sinon, quand j'ai commencé, mes tout premiers t-shirts, je disais ça au marché Tarset. Je connaissais rien. Je venais juste d'arriver. Donc, tu vois, quand tu viens d'arriver et on t'a pas appris le métier, mais t'apprends tout sur le tas. Bah oui, t'as beaucoup appris en autodidacte. Voilà, c'est ça. Depuis que t'as commencé là, maintenant, t'as beaucoup appris tout seul sur le tas. Oui. Et si tu devrais donner un point négatif, ce serait lequel? Dans le monde du textile et de la mode. Point négatif, c'est de ne pas suivre tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis ne pas suivre tout le monde, c'est-à-dire que faut pas suivre les gens pour suivre les gens. Faut vraiment que ça s'apporte mutuellement. Faut travailler avec des gens qui peuvent t'apporter, qui te tirent vers le haut. Parce que, justement, la gloire attire les faux amis, malheureusement. Ça, c'est la réalité. Tu vois? Et comme je te dis, Mohamed Dia, moi, j'ai vu, quand il a eu le succès, j'ai vu les gens qui l'ont entouré, j'ai vu les gens qui l'ont laissé tomber, tout ça. Donc, tu vois, tout ça, j'ai appris. T'as appris de son, et justement, toutes ces connexions, secteur A, tout ça, t'en as pas essayé d'en profiter un petit peu pour mettre en avant le truc, parce que c'est quand même des grosses têtes. Oui, ben, j'ai participé à l'événement de Jackie il y a 2 ans, à Tonton pas ou quoi. Justement, j'ai rencontré Parsi, tout ça et tout, on a pu faire des photos ensemble, tout ça et tout. Donc voilà. Donc oui, au niveau de ça, parce qu'en plus, c'est vrai que Sarcelles, c'est une grosse claque, de tournant de marque, musique et autres. Donc, moi, franchement, je te souhaite le meilleur. Merci. C'est ça. Regardez l'émission. Likez, abonnez-vous, allez sur l'Instagram de Sailor, il fait des très très bons produits, je le mettrai en collaboration. C'est ça. Et puis on s'espère qu'on va se voir très bientôt dans un défilé ou dans un pop-up. Bien sûr, juste pour te dire que voilà, l'année prochaine en 2027, ma deuxième marque Monsieur Biscuit aura 10 ans. On sera là. En juin 2023, la marque Sailor aura 23 ans. Donc tu vois, c'est du travail. Tu vois. Oui, c'est du travail, mais de toute façon tu vas arriver. C'est ça. Je pense qu'il y aura aucun souci vu comment t'es déterminé. Bien sûr. Et ta réactivité pour le boulot, c'est ça. Que vraiment c'est ça. Que ça peut le faire. Donc, en tout cas, merci à toi, merci à l'équipe. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous. Parce que sans vous, on
on n'aurait pas eu de visibilité, je voulais dire ça comme ça. On a créé ce magazine, de toute façon, j'ai créé ce magazine Viens on discute. C'est pour ça. C'est vraiment pour mettre en avant les entrepreneurs de la communauté, les créateurs de contenu, et vraiment de notre communauté. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a assez pour tout le monde. Bien sûr. Mais nous, on n'a pas notre média. Donc c'est pour ça que j'ai créé Viens on discute. Bien sûr. Et que ça continue. Et j'espère, en tout cas. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi. Merci.